frappe de l'anglais. Rissi, le canonnier. Rissi, le buteur. Allez, les petites news. La première info, c'est qu'il y aura un match amical face à Rodez. Parce que Rodez, depuis qu'ils sont venus au stadium, ils en ont pris 6. Ils sont sur 3 victoires ou 4 victoires d'affilée, je sais plus. Ils veulent reprendre 6 pour... Donc, ils veulent en reprendre 6 pour revenir un peu plus fort en Ligue 2. Mais ce sera à huis clos, ce sera vendredi à 11h. Alors, quel terrain ? Ça, on sait pas. Ouais. Daniel Fauché, le pont du stadium, on sait pas. Nous, on va pas vous mentir. On va aller faire un tour au stadium pour voir si on peut pas gratter 2-3 vues. On va se balader à Toulouse, faire ce qu'on fait. Tu sais, tous les vendredis 11h, on fait un footing qui passe sur le pont du stadium. Non, mais tiens, ça joue. On ira à l'Oboème, nos partenaires à Jules Marine Toulouse, faire un petit big up à l'Oboème. Et bon, bah, c'est pas loin du stadium. C'est un comportement normal de se balader en plein centre-ville avec des échasses et des jumelles, non? et des micros H4N. Des caméras. Ça choquera personne. Ça choquera personne. Non, mais c'est à huis clos, certes. On va quand même essayer d'aller voir si on peut pas choper 2-3 images. Là, le TEF, ils nous écoutent, ils sont mis sur le terrain le plus éloigné possible de civilisation pour être sûr. Ils vont jouer au minime. Truc improbable. Si vous avez un appart au minime et que vous pouvez nous prêter le temps d'une diffusion. Bon, en tout cas, vendredi 11h, match amical face à Rodez pour garder le rythme parce qu'il y a des internationaux. Il y en a un petit paquet d'internationaux qui font partie du TFC. On va commencer avec Zakaria Abouklal, sélectionné avec le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du Monde, je vous rappelle, qui affrontera le Brésil le 25 et ensuite le Pérou le 28. On a Fares Chaibi qui nous a fait, on avait la news la semaine dernière, il a fait le choix de partir pour les Fennecs et il a été sélectionné par Jamel Belmadi, donc il y aura une double confrontation contre le Niger pour les qualifications de la CAN 2023. Juste comme ça, rapide. Pas déçu, mais vous aurez préféré qu'ils choisissent l'équipe de France ou pas, ou bon, choix logique pour Fares Chaibi. Le Chaibi là ? Ouais. Une sélection nationale, ça ne se discute pas. Ouais. Fais ce que veut ton cœur et puis voilà. Point. Il l'a choisi très tôt. Et Il est bon. n'importe qui, hein, on n'a rien à dire. Sur un choix de sélection, pour moi, on a rien à dire. Alors deuxième question, content pour lui qu'il soit sélectionné directement après sa choix de décision. Ouais. Mérité un peu quand même, non ? Ouais, carrément, il le mérite clairement, mais je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, sur le... c'est pas notre décision, on n'a pas notre mot à dire là-dessus, et c'est souvent l'occasion de faire des polémiques un peu débiles, ce genre de trucs, donc bon, puis c'est si on peut se l'éviter, c'est bien, quoi. L'aboutissement de ce qu'il fait depuis 8 mois au TF, depuis qu'il a été intégré au groupe cette année. Hein. Voilà, ça a été la surprise qu'on n'a pas vu venir, donc c'est super pour lui d'avoir cette sélection. Il vaut mieux ça que les trucs d'opportunisme, quoi. Ouais, du coup c'est bon, la Guinée, tu peux postuler. Ouais. Pour la Guinée, c'est oui. C'est normal. Hein. C'est mon père quand même. En même temps, il y a un autre joueur qui a annoncé rejoindre la sélection algérienne et lui, tu sens que c'est un peu plus par opportunisme. C'est genre Oussem Aouar, sans citer de nom. Mais qui touche plus un ballon à Lyon depuis 6 mois. Qui n'a pas été appelé, non, après derrière Il ne sera pas appelé parce que il n'est pas pris. Belmadi, il a dit très bons propos. Il a dit d'abord retrouver un niveau physique et athlétique et après on verra. 20 minutes toutes les 3 semaines. Mais bravo à Fares, c'est comme ça fait plaisir parce que l'Algérie quand même c'est une sélection qui commence à compter aussi sur l'échelle mondiale. Clairement. Il y a une très belle sélection et que comme tu l'as dit, 8 mois après ses premières titularisations en Ligue 1, qui soit dans cette sélection et qui, ça peut-être pas forcément titulaire, mais qui postule pour être dans... Au meilleur des moments de la saison aussi, on a besoin d'un bon Chaibi. Hein. Ouais. Donc ça va peut-être lui redonner parce qu'il a eu un petit coup de mou là sur les... Une petite expérience aussi, c'est toujours bon. C'est toujours bénéfique. Tu vas avoir Riyad Mahrez quand même. Non, mais puis il y en même a d'autres. ça forge un petit peu parce que, comme le dit souvent d'ailleurs le sélectionneur de l'Algérie, quand tu vas jouer un match à l'extérieur de qualification au Botswana ou en Guinée sur les terrains assez compliqués. Tu vois, on y revient. Ouais, ou n'importe où. Ça te forge un petit peu là-dessus, quoi. T'es paré pour les matchs de Coupe de France contre les Troulaire. Ah, clairement, ça c'est bon, ça putain, ça c'est bon. On embrasse Auxence qui croyait toujours pas notre parcours dans la coupe. Tils Dalinga. Pardon. Non, juste pour rebondir, on a Bernard sur Facebook Live qui parlait aussi de Delors et de l'opportunisme aussi. Oui. Alors, on en parlait aussi avec Chaibi. J'avais oublié cette histoire. Ils pourraient échanger ensemble. D'ailleurs, il y revient. Alors après le gros clash avec Belmadi, il revient. Mais il adore Nantes, il a toujours été nantais qui parle. Pardon. On enchaîne. Tils Dalinga sélectionné avec les espoirs néerlandais, ça c'est mérité pour lui. Double amical vs la Norvège et la République. Joli, m'affiche comme un. La République contre la Norvège et la République tchèque, pardon, excusez-moi. Mérité aussi pour lui parce qu'il est en forme en ce moment, notre petite taille, du coup ça fait plaisir. Moussa Diarra avec le Mali, lui il aura une double confrontation face à la Gambie pour les qualifications de tour de la CAN 2023. Kevin Keben avec les U23 camerounais, donc ça sera double confrontation face au Gabon, toujours pareil pour la CAN U23 2023. Et on a nos petits jeunes aussi, parce qu'on n'oublie pas nos petits jeunes.
On a Guillaume Rest, Ilyes Arraj, Christian Mawissa et Noah Njouma avec la France U18 pour une double confrontation contre l'Allemagne le 24 et le 27 mars. Le TFC est le club le plus représenté de cette catégorie. Donc Les c'est 4 derniers contrats pro du TEF, si je dis pas de bêtises. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Donc du coup, c'est bien pour 2005. notre formation. Ça fait longtemps. On a Mathis Niflor, le milieu de terrain Jenny Camvo qui disputeront aussi avec l'équipe de France UEFA Tour d'élite U17 en Albanie avec 3 rencontres à jouer. Albanie 22 mars, Lettonie 25 et enfin la Suisse le 28. Putain, ça fait pas rêver. Ouais, Hein. L'Albanie, ça forge. Ouais, ça... Mathis Niflor qui est surclassé lui aussi, qui avait les Ouais, 2006 alors que ouais. 2007. Exactement. Le U17, Tony Biakolo convoqué avec la sélection centrafricaine A pour disputer 2 éliminatoires face à Madagascar en double confrontation le 23 et le 27 mars. L'attaquant U17, Hamza Boujida, convoqué avec la sélection marocaine U17, et tout le monde tourne la page en effet. C'est des amicaux. Face au Sénégal et au Burkina Faso sont des amicaux. Et Nathan Skita, U21 finlandais, bien sûr, face à la Macédoine du Nord et la Bulgarie. Et il y a marqué entre parenthèses Lucas LRT, donc c'est vraiment l'invitation, il va falloir vraiment Ça s'appelle qu'elle du soit forçage à officielle. ce niveau-là. Exactement. On embrasse Lucas, bien sûr. Et puis, Pour venir. la petite nouvelle d'un ancien. On en a tellement parlé dans cette émission parce que, pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, Todibo était un sujet qui était vraiment C'était débattu. dans les premiers temps de l'émission, on Exactement. était assez écharpé sur le sujet. Ouais. Ouais, exactement. Ça a été les plus premiers gros débats. On était chez Gaëtan et Thomas à l'époque, à GMT. Et Todibo est sélectionné avec l'équipe de France pour remplacer. Non, pas Wesley Fofana. Wesley Fofana, c'est le rugbyman, mais si, il s'appelle Wesley aussi ou pas C'est ça, ouais. Ah, il s'appelle aussi Wesley. Putain, c'est ouf ça. Non, son nom Youssouphi. ça. Non, C'est Youssouphi. monégasque. Lui, il est convoqué aussi. Il est convoqué. Mais il remplace Fofana, le défenseur de Chelsea. Donc, bonne nouvelle pour Jean-Claire Todibo. Donc, bravo à lui. Il a bien fait de revenir à Nice quand même. Clairement. Et qu'il y reste. Voilà pour les internationaux. Il y a quand même pas mal d'internationaux. Alors, on ne va pas citer les féminines, on va pas vous mentir, parce qu'on n'a pas toutes les infos officielles et que ça sera surtout par rapport à la semaine prochaine. Mais il y en a aussi chez les féminines, on vous donnera toutes les infos la semaine prochaine. En fait, en gros, il y a eu, ça dépend, c'est un peu comme, c'est pas comme pour les A, comme les masculins, où il y a quand même des fenêtres globales, communes. Là, pour le coup, en Afrique, chez les jeunes, il y a eu des sélections qui ont eu lieu fin février, début mars, des rassemblements. Il y a eu d'autres matchs qui ont eu lieu les dernières semaines. De toute façon, les fenêtres internationales féminines ne sont pas les mêmes que Oui, chez les exact. Mais là, c'est même pas par continent. Parce que là, du coup, par exemple, l'Europe et je crois l'Afrique, si je dis pas de bêtises, auront une nouvelle fenêtre fin mars, début avril aussi. Ok. Donc, c'est un peu plus compliqué, mais je pense que. On essaye de suivre. Ouais, puis le TEF a quand même le communiqué beaucoup là, sur l'international. Il y a tellement de monde qu'ils ont fait un récap pour le coup. Ils ont fait un article sur leur site. Et je pense qu'ils feront la même chose pour les féminines aussi. Parce qu'il y en a quelques-unes. On l'espère. Bien, c'est un problème de riche ça. Exactement. Oui. C'est de l'expérience, encore une fois, c'est de l'expérience. Et puis- C'est du partage de savoir. Et logiquement, je pense pas que tu reviennes cramé quand tu reviens de sélection. Tu reviens surtout avec. Des nouvelles avec les compétences. voyages et tout. Oui, quand même, mais voilà. c'est bénéfique. Genre, quand il part en Australie, il peut faire 2 Ouais, bancs d'accord, face à l'Arabie Saoudite et la Chine. T'étais. Ouais, mais tu as un retour cramé. d'expérience super intéressant quand même. Le retour d'expérience, il est Oui, super, bien sûr. Ilyes Arraj, on en a parlé tout à l'heure, il a signé un nouveau contrat professionnel. Donc, il a été champion de France U17 avec le TFC la saison dernière. Il s'est engagé pour 3 saisons avec son club formateur, plus 1 année en option. Ouais, c'est mon chouchou. Ok, ben voilà. Depuis que je l'ai vu jouer la première fois, le gaucher qui tire les coups francs, je sais pas, il m'a de suite plu, même si je dois l'avouer, je l'ai pas toujours vu faire des bons matchs, mais je sais pas, moi ça a toujours été, je sais pas pourquoi, mon joueur préféré dans cette équipe-là. Bah, parce que t'as eu un coup de cœur. De par son profil. Le nouveau Benjamin Psaume. Bah alors bon, Il a pris le relais. Non, mais le dernier, Jamais. j'avais dit ça, et le pire c'est qu'il jouait à son poste, c'est Mathieu Goncalves, quoi. C'est vrai. Donc ça ressemblait à c'est pas le même profil, il est moins puissant, et, il a un meilleur pied, c'est pas la même chose, mais voilà, je sais pas pourquoi c'est resté, donc je suis très content qu'il en soit là, parce que ça fait quoi, ça fait au moins 2-3 ans, je sais pas, que je vais les voir, et j'ai très vite flashé dessus, quoi. Je vous rappelle que Mehdi avait dit qu'Ngoumou Adli ferait jamais carrière et que. Ça Alors arrive, autant ça pour une arrive. Goumou, on a pu dire des Je choses, rigole, Adli, jamais. je rigole. Non, mais c'est l'œil du coach, c'est. C'est gratuit. Ouais, tu balances des trucs, après tout le monde va le croire. Oh, c'est pour te chambrer un peu. Ilyes Arraj, il y en a qui l'ont, d'autres que Mehdi qui l'ont vu ou pas? Non. Bah, mon coup de cœur depuis que Mehdi l'a dit. En tout cas, Mais on ça fait... encourage à aller voir justement les matchs des jeunes aussi. Exactement. En tout cas, on belle fait signer surprise. du jeune et Paris c'est sur pas l'avenir, plus mal. hein.
L'anniversaire du TEF, c'était hier. Il a été fondé le 20 mars 1937 aux 9 places du Capitole sous les arcades. Ils ont soufflé leur 86e bougie, l'occasion de souhaiter un joyeux anniversaire à tous les supporters du TEF, à tous ces amoureux du TFC, à tous les amateurs aussi du TEF. Clément, bien sûr, tu en fais partie. Absolument. Et moi, j'ai une petite question là, comme ça. Là, si vous devez sortir un seul et unique souvenir de votre histoire d'amour avec le TEF, mais un seul. Lequel sortirait-vous ? C'est forcément cette réunion fondatrice sur 9 places du Capitole. Je me rappelle, c'était un beau connard. souvenir. Il faisait soleil ce jour-là. C'est faux, il y avait de la... C'est l'interview supporter, notre plus beau souvenir en fait que tu nous Non, pas forcément un supporter, mais un truc voilà, ça peut être pas forcément quelque chose que tu as vécu, un fait marquant, je sais pas, quelque chose qui... Je sais pas. Je pense que le Maradona a marqué une génération quand même. Tu étais toi aussi ? J'étais. Non, mais je pense que le TF, ça peut être voilà, au niveau de l'apogée du TF qui jouait quand même l'Europe à l'époque. Je pense que mon Fred, il va peut-être être d'accord avec moi, mais Ouais. ça a dû te marquer. Quand même. Attends, mais Fred, je le garde en dernier parce que Fred, il a plus d'expérience. On va pas se mentir. Sinon, nous, c'est les années 2000 avec Almander, avec Benjamin Psaume, Lucien B. les demi de groupe qu'on a vécu. Enfin, on a vécu quand même de belles émotions dans les années 2000. Ouais. Mehdi ? Je suis en train de réfléchir, mais à un moment, mais je. À part ton 6-2 face à Marseille où t'étais Non, en moi, loge. le plus grand moment que j'ai vécu, c'est parce que c'était très spécial. C'était une année où, franchement, j'étais abonné, et même pendant ça a duré 2 saisons, j'étais abonné tout seul. Je me caillais même l'été, je prenais mon vélo, j'allais voir les matchs, enfin bon, bref, etc. Et cette année-là, j'ai vécu la tête d'Amada et le 2-2 face à Rennes, et c'est un truc qui m'est resté. Parce que dans les trucs de merde, on me disait, mais que j'étais complètement fou d'y aller, c'était sauter fessé, que Ali Amada marque un but comme ça. C'est lui qui réalise en plus. Une Et récompense. franchement, c'est un des plus gros moments que j'ai vécu dans ces années-là, et même c'est un gros souvenir pour moi. En termes d'émotion aussi, j'ai le 2-2, enfin le 3-2 contre Toulouse-Bordeaux avec le but de Rivière. Ah, les triplés. Je pense, ouais. Au niveau émotif. Il vient d'arriver en plus. J'ai à ce pas vécu moment-là. de la même manière le Bordeaux de 2007 parce que j'y étais pas tout simplement. Mais là, en plus j'y étais, voilà, c'était derby, voilà, le seul coup d'éclat de Rivière, donc ouais, ça c'était un gros souvenir. Petit point juste sur Alia Amada qui joue maintenant en D1 tanzanienne. Oui, c'est vrai. Oh, j'ai loupé ça. C'était un moment à sortir comme ça en tant qu'amateur. Moi, Clément. ce serait la qualif en LDC avec Elmander et le triplé à Bordeaux. Ouais, à Toulouse face à Bordeaux. Ouais. Enfin, contre Bordeaux, pardon. Ouais. Bah ouais, ce serait ça. Je l'ai vécu derrière ma télé comme un amateur, hein, mais c'était cool. Ouais, mais même derrière la télé, on peut se foutre en caleçon, tu sais. Ça va vite. C'est devenu validé. Responsabilité aurait télé chez Gabi. Écoute, j'avais 12 ans. Pas un peu plus. Oui. Titane. Moi, c'est un souvenir plus familial parce qu'automatiquement, mes premiers souvenirs, c'est avec mon père, c'est lui qui m'amène, c'est cette souffrance de mes 5 ans à mes 13 ans à ne pas y aller. En fait, lui il part tout seul et moi je reste là. Puis au bout d'un jour, ça se décide, ah ça y est, t'es assez grand pour aller au stadium. À 13 ans, tu veux une bière, fiston. Non, j'ai connu les Sharks qui chantaient, donc vous imaginez, je suis un ancien. Non, c'est ce souvenir-là, c'est quand même cette communion, cette transmission de la maladie TFC d'un père à son fils, donc forcément, c'est ce souvenir-là. Puis voir un 2-2 contre Nancy avec une égalisation de Jean-Louis Akpak Pro, ça tout. Mais c'est important ce que tu dis, Inoubliable. parce que tu vois, moi dans ces années-là, donc j'y allais avec mon père, machin, etc. Mais et c'est encore plus maintenant, c'est-à-dire que avant c'est lui qui m'y amenait, maintenant c'est moi qui l'y amène. Et quand je vois mon père qui approche de la soixantaine, qui n'a pas encore sauté en virage, alors qu'il a des problèmes d'épaule, de genoux, etc., et qui saute en virage et qui est 3 fois plus à fond que moi, je trouve ça génial. C'est ce genre de choses que nous amène le TEF, le foot en général, et nous, en tant que supporters du TEF, ce club, ce stade, etc. Quoi. Donc c'est surtout ça, plus que des moments. Quoi. J'ai une anecdote à ce sujet-là, quand tu dis avec ton père qui est encore plus énervé que toi, c'est justement l'année après la qualif en Ligue des Champions. Donc le TFC avait décidé de faire du virage ouest, virage plus famille, donc ils avaient dégagé les Sharks, qui étaient venus une fois quand même protester contre ça. Et il devait avoir à l'époque, il devait déjà avoir 80 ans passés, à s'embrouiller avec la Sécu, à dire mais foutez-leur la paix, laissez-les chanter, ils sont là pour l'ambiance et tout. Et qui s'était retourné à commencer à applaudir et tout. Mais il était prêt à s'embrouiller avec la Sécu. Voilà, non, c'est cette ferveur-là aussi, cette Il a fini passion. capot des Sharks. Exactement. Bon, parlons d'anciens. Pas Fred. Non, Si t'en as un à sortir, parce que toi, t'as plus d'expérience que nous, ouais. c'est normal. Copac, Une t'avais seule, joué. c'est dur, ouais. Pas pour Mais, tout. mais il en faut un, Fred. Il en faut un seul. Ou pourquoi une anecdote comme ils ont cité. Non, mais moi, c'est la première fois que j'ai mis les pieds au stadium. Donc ça devait être en 1980.
Les belles années en plus du TEF. Ouais, c'est l'année. Alors, je crois que cette année-là, on monte pas, mais on joue le barrage. Et on monte l'année suivante, ouais, donc ça doit être en 80, ouais. Hiver 80, on va dire. L'hiver, il est très important dans la déclaration de Fred. Tu sens la souffrance des matchs, tu sais, genre où t'as froid et tout. Non. Fait, bon, Il n'y avait pas les plaies d'Henri à cette époque. Hein. C'était un Toulouse, lui, en Bon, cuisot. alors, mon père était pas du tout fouteux, donc il m'a dit bon allez, je t'y amène, donc toute la semaine trop content, tout ça, et puis tu sais pas ce que tu vas découvrir en fait, parce que voilà, en 80, t'écoutes que du foot à la télé, enfin À la radio. quoi, et tu sais pas trop ce que tu vas découvrir, quoi, et là Magie. le choc. Et maintenant, il craque des fumis. Est-ce que tu finissais en caleçon comme Camille à la télé ou pas? Dans la radio. Non, mais il a fini devant le bus avec son drapeau du c'est TFC ça. en train de se faire filmer. Et après, tu tardes qu'un truc, et ben c'est d'y retourner, quoi. Ouais, puis c'est encore plus beau parce que toi, t'as eu ton fils, du coup, que t'as amené aussi en stadium, quoi. Donc, Ouais, il y a vraiment ça cette aussi. transition. Oui. Enfin, bon, après, il y a plein de choses, quoi. Ça a été. Ouais, le match aller contre le Spartak, ici, devant la Téloche, voilà. Enfin, ça a été. J'ai pris 20 ans là. On s'y retrouve un peu quand même, parce que nous aussi, on a amené nos enfants, Elliot et Oxen, ça dans les stades, ça nous fait quand même quelque chose, ça nous ramène des émotions. Ouais. C'est vraiment des amis en dep en plus, alors laisse tomber. Ça n'occupe pas, moi je vois pas. Hein. Ils se débrouillent, ils sont majeurs, hein, ils sont vaccinés, ils se démerdent. On les embrasse. Messieurs, Annecy TFC. Ils sont pas d'accord sur la garde alternée, les deux. Annecy TFC. Guichet fermé. Les dernières places avec les NVDRS, c'est avec eux que ça se passe. Si vous voulez avoir le précieux sésame pour pouvoir y aller, c'est 85 € pour les membres et 90 les non-membres. Je crois que j'ai dit une bêtise. C'est ça. Non, c'est ça, ouais, merci. Nous, vous donne rendez-vous bien sûr au Danube pour faire vivre cet événement parce que on n'a pas tous la chance d'y aller, Fred. On aura nos reporters là-bas. Donc Ouais. Fred, il aura la chance d'y être. Nous, on a fait le choix de la chance, ouais. Si. Ouais, la Ah chance. si, quand même. Si, oui, arrête, clairement, arrête, clairement. arrête. Nathan sera sûrement présent aussi. Retour vers le futur, tu feras un stade des années 80, tu vois. En gros, on va vous mentir, on a séparé la team. Il y aura une team Danu qui sera plus ce côté-là de la table, Vincent, Mehdi, et j'espère que tu seras là aussi, Ouais, d'ailleurs, je Clément. Et une team Annecy avec Fred, Nathan et Alex, que vous écoutez souvent la technique, qui seront là-bas. Je Donc, finis un slip en parkage. Eh ben, écoute, j'espère que Fred filmera. Oui. Il finit pas dans le lac, c'est bon. Et quelques jours plus tard, c'est le plus gros deb de la saison, messieurs, c'est à la Mosson. Vincent, je te laisse mettre le lien dans les commentaires pour s'inscrire. Il y a un t-shirt qui sera offert pour le dress code. Là, c'est 50 € non membres et 60 €. 50 € membres, pardon, 60 € non membres. Ça va à Montpellier, donc c'est le plus gros deb de la saison, normalement, qui devrait être là. Là, on va pas se mentir, il y aura pas. Enfin, je vais l'annoncer à Romain plus en officieux, mais je pense pas qu'on sera au Danube parce que je crois que toute l'équipe va à Montpellier. Ouais. Donc ça va être un peu compliqué. Mais on lui avait dit clairement, On quand on lui avait avait plus parlé, que franchement, compte pas sur nous pour le Danube. Voilà pour les news. On a fait un petit peu long, on va pas se mentir. On va passer Et juste Camille, Oui, pardon. il n'y a pas que les Indians qui proposent. Il n'y a pas que les Indians, c'est la Curva Ouais. West, exactement. Je comprends mieux tes signes de cabine. C'est vrai que la Curva aussi propose le déplacement. Donc c'est 40 € membres, 45 non membres. Si Ouais, je Je vais vais mettre le lien aussi. Allez, on Comme met ça, les deux liens, on met les liens de Ouais, tout le soyons monde. équitables, allez. Et Comme ça, on va se fâcher avec personne. juste un petit commentaire qui m'a fait sourire, c'est celui de Chocolatine 31 000 qui dit: vous plaignez pas, vous ferez partie de la team Blagnac. Donc du coup, tous à l'aéroport pour accueillir les joueurs sur les qualifications finales. Pourquoi pas Ça peut être De toute sympa. manière, je vais pas vous mentir, je pense que je vais passer un petit jour de congé le lendemain. On sait jamais. Hein. Quoi qu'il arrive, de toute façon, Faut ça m'assurer peut être- les ça peut arrières, être- hein. Ça peut être sale, hein, donc je me connais aussi. Donc Ça promet. Non, Annecy, ça va être un beau déplacement. Ouais. ouais. On finit dans le lac, Fred, ou pas? Mais déjà, il a rendez-vous avec Henri pour. Ils se sont donné rendez-vous sur Twitter. Je sais pas si vous avez vu ces tweets passés. Les deux vieux grigous, pour comme on les appelle plus communément en off, se sont donné rendez-vous au lac d'Annecy pour évoquer les souvenirs. Voilà. Tout est dit. Tu vas les voir avec un gros bédou. Et après, on ira au Ah, match. je rigole. Mais voilà, pour toutes les informations, si vous en voulez un peu plus, n'hésitez pas à poser des questions, on essaiera de vous renvoyer les personnes qui sont référentes. Les prêtés, Yanis Begraoui, Flemings, Bangré, Sanas, Kita, Rapnouille et Cerber sont les prêtés.
Begraoui, buteur face à Dijon, il offre la victoire aux Palois, ils sont 15e avec 33 points. Flemings, il a fait 90 minutes, mais il n'a pas marqué, mais ils ont gagné 3-2 contre Laval. Mamadi Bangré, lui, il a perdu 2-1 contre Metz, il a joué 81 minutes. Samsana, bien sûr, vous le savez, c'est une fin de saison. Niskita, il est rentré en cours de jeu, il a malheureusement pas pu aider son équipe malgré une bonne prestation d'après Lucas LRT. Il disputera les play-out, ils finissent 9e. Cerber et Rapnouille, Cerber a joué 68 minutes et Rapnouille n'est pas rentré. Voilà pour les prêtés. Pour le résultat du centre de formation et des féminines, il n'y avait pas beaucoup de matchs, mon cher Vincent, mais qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? On va commencer avec la N3 qui s'est imposée 5-2, si je dis pas de bêtises. Oui, Plus le score. oui, 5-2. Oui, triplé donc de Warren Ngako qui était le grand bonhomme de la rencontre, Eddie Zuliani, Logan Costa qui ont été les deux autres buteurs toulousains. Donc on a quand même eu quelques joueurs pros qui ont joué. Donc on a eu Mawissa et aussi Denis Genreau. Gros match parce que les gardiens avaient quand même ouvert le score après 20 minutes. C'est en même temps avec une équipe pareille qui était alignée. Je vous donne faire de la compo. Donc Lacombe, Mopila, Costa, Mawissa, Wasbauer qui est rentré en fin de match. Lamikli, on a Ramad, Genreau avec Kessol qui est rentré en seconde mi-temps, Wattel, rentré de Proupèche, Ntamak, rentré de Traoré et Ngako Zuliani. C'est quand même une équipe où on a des pros et des joueurs qu'on a l'habitude de voir. Et ce qu'ils aimaient dit une fois quand il était venu, c'est surtout les mêmes noms qui reviennent chaque week-end. Oui, clairement. C'est toujours la même et c'est ce qui fait, je pense, la force de cette année de l'N3. Le TEF retrouve sa deuxième place du groupe avec 37 points. Toujours qu'à de longueur de Béziers qui est leader. On a été à 10 points à un moment donné. Oui, on a été à 10 points. Béziers, donc, on a loupé le coche la semaine dernière, il y a 2 semaines, pardon. On avait la possibilité de revenir sur les talons de il y a plus de Béziers. confrontation directe, je crois, on les a joués. Oui, on les a joués. déjà joués. Donc, mais il reste quand même encore quelques matchs. Ouais. Prochaine rencontre, ça sera donc samedi à 18h contre Lyon Saint-Jean qui sont 11e au stade de Georges Bénet de Lyon. Donc ça fait un petit derby pour le coup. Pour occuper votre. On avait vu samedi. oui, on était ensemble, non, au match aller, ouais. On avait vu la première mi-temps, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Les U19, donc repos prolongé puisque le match contre l'AS Cannes qui était prévu la semaine prochaine, est reporté. Donc le prochain match sera le dimanche 2 avril contre le SC Bel Air, quartier de Marseille, à Marseille. Donc les Phocéens sont 9e parce que les Toulousains sont 2e à 2 points du leader Montpellier. Les U17 pareil, pas de match. Prochain match ce samedi à 15h en ex-Bristaton contre Mérignac qui sont actuels 10e. Le TEF est lui 2e, ex aequo avec Bordeaux à 9 points de l'OM qui a pris le large dans ce classement. Le doublé semble quand même assez compliqué pour le coup. Après il y a les phases finales, si je dis pas de bêtises, sur les U17. Oui. Il y a pas, je me rappelle plus les modalités, mais il y a une phase finale. Oui. C'est les playoffs. Je crois qu'il y a 6 groupes. C'est les playoffs. Donc C'est c'est les les 1 premiers. et les 2 meilleurs seconds. Donc qui sortent. tu peux espérer. Espérons le doubler. Les féminines, avec plusieurs annonces, donc les D2, donc la D2, il n'y a pas eu de match. Prochain match, c'est ce dimanche à 15h sur un ex-Bristaton contre Grenoble, qui sont un petit point TFC. Moi, je vous donne tous rendez-vous dimanche. Ouais. Je vais pas vous mentir. Non, mais vraiment, il n'y a pas de match ce week-end. Le TEF ne joue pas, enfin, les mecs. Il y a un match à domicile, elles ont quand même un gros match à jouer. Clément, par exemple, tu suis un peu les féminines ou les jeunes? T'es pris en otage là. Très loin. Ben, franchement, je te donne rendez-vous dimanche à 15h aux abords du stadium. C'est gratuit. Tu viens, tu te mets aux abords du stade et il y a du football qui se joue. Il y a surtout aussi un championnat, un maintien qui sont en train d'essayer d'aller chercher. Et j'espère qu'il y aura vraiment du monde parce que c'est vraiment l'occasion d'y aller, juste d'aller voir par curiosité. On l'a souvent dit dans cette émission que fallait être curieux, qu'il faut n'essayer pas d'y aller. Il y a une occasion, ça peut être dimanche là, surtout que normalement il fait beau, donc. C'est super important. Ouais, C'est c'est vraiment vrai. pas loin en plus. C'est pour ça. se Puis il y a le Carouf pas loin et tout. La Curva Ouest a annoncé qu'il serait présent. Exactement. Et Et le staff du SNT. Ouais, on va inventer un concept de réunion / regarder un match avec le SNT. Donc oui, c'est quand même l'occasion puisque Grenoble est un petit point du TFC. Donc Grenoble 4 défaites de rang, donc c'est quand même l'occasion d'enfoncer le clou et de revenir sur, pourquoi pas, sur Albi qui a 3 petits points et qui est 6e et premier non relégable. Donc tous au stadium dimanche. L'AR1, pas mal d'infos. Elles ont joué mercredi leur fameux match en retard contre le Toulouse Métropole qui a dû être rejoué suite à une réserve. C'est arrêté à la 93e aussi. Le premier- C'est éclairage insuffisant ou pas? Le premier match avait été perdu 3-0. Enfin, il a été gagné 3-0 par les Toulousaines. Et là, celui-là, le score qui a été annoncé sur la Ligue, c'est 8-0. Oui. Je sais pas si c'est une confirmation Camille. J'ai depuis. pas eu de confirmation, Si, mais c'est ça, oui. confirmation. Enfin, D'accord, oui. parce que sur le site de la FFF, t'avais pas la. Comme je dis, Romain fait partie du staff. Romain, c'est un. Oui, supporter ce qu'on a reçu, national. oui. Il fait partie du staff maintenant de l'AR1. Donc je peux vous confirmer que c'est le score. Elles ont bien fait de reporter le match. Non, mais l'horaire ne leur plaisait pas maintenant.
Donc elles n'avaient pas les joueuses qu'il leur fallait, etc. Donc elles se sont plaintes de ça au Métropole. 8-0, c'est fait. Ça fait Elles avaient perdu 3-0 à la base, elles ont éteint l'éclairage, Clément, pour te faire un petit résumé. Non, c'était- Elles ont éteint l'éclairage à 1 minute de la fin. Non, mais elles ont éteint l'éclairage à 1 minute de la fin où elles ont eu une panne, mais bon, je pense qu'elles ont éteint un peu le truc. Elles ont voulu rejouer le match, elles ont pris vite. Oh, la Ça théorie du s'appelle complot. le karma. C'est quoi la théorie du complot? Ouais, On c'est va le dire la karma, vérité. arrête, L'éclairage c'est juste Non, éteint c'est parce tous que c'est métropole qui a automatique, merdé. c'est Ouais, tout. c'est tout Ouais, métropole le qui a match fait. était fini, il restait Mais 2 il restait minutes. 2 minutes. Ouais, mais 3 c'était minutes de Métropole, jeu, il y avait c'est, 3-0, il n'y avait plus rien à Comme par espérer, hasard, c'est 3 minutes de temps additionnel. Quoi. Comme par hasard. Par Ils hasard. ont Ça, pris c'est comme vite. ça, on fait rejouer le match plutôt que juste. Oui, terminer. c'est la règle de la Fédé parce qu'il faut que si l'éclairage n'est pas rallumé en 45 minutes, au-delà de 45 minutes d'interruption du match, il ne peut pas être repris, donc il faut le rejouer. Donc pour le Stade de France, ou Annecy d'ailleurs, avant de vraiment passer au Stade de France, essayez d'avoir le groupe électrogène, on ne sait jamais. Autre actualité. Fred, t'es en mission. Autre actualité. Ah, tu viens de le réveiller. Il y avait un appel téléphonique là. Autre actualité de la régionale 1 qui était en surtout ça. Coupe Ouais. d'Occitanie. Victoire en quart de finale contre Blagnac. But de Marine Garcia et Alexandra Janvier. Le tirage est ouvert en demi-finale puisque les autres équipes qualifiées, il y en a 2 équipes de la Régionale 2, donc une division en dessous, qui sont sur le groupe Languedoc-Roussillon, l'équipe 2 de Montpellier, qui est leader de leur poule de R2, et Poyestre, donc proche de Perpignan, qui est 4e de la même poule. Il reste aussi Dreuil, qui est en Aveyron. Druel. Druel, j'ai dit Dreuil, ok. L'autre. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Non, c'est Aveyron. C'est pas. Ah oui, Ouais, pas- t'as les deux. pardon. Et elles sont 5e de la poule, même poule que le TFC pour le coup. C'est pareil. c'est Donc le le tirage n'a pas encore eu lieu, mais il y a quand même même. Il y a la place. il y a la place et ça serait cool. Un trophée quand même pour le TFC, c'est à Mais c'est un prendre. objectif. Ça fait quand même 2 équipes de Toulouse qui sont en demi-finale de coupe. Exactement. Exactement. Mais je sais que c'est un objectif pour cette équipe-là. Est-ce qu'on sera en déplacement si c'est Pourquoi pas? Pourquoi Je sais pas, pas ouais. où va être la finale, mais pourquoi pas? Allez, on termine avec les U19, victoire 1-0 à Grenoble avec l'inévitable Arline Uskashi qui a marqué une nouvelle fois. Elles sont 3e. Elles recevront Saint-Priest qui est son dernière avec 0 points. Ça sera le dimanche 2 avril à 11h. Donc il y aura une trêve la semaine prochaine. Les U19 qui se relancent, ça avait mal commencé, mais là ça va un peu mieux. Et on a toujours Marseille qui est quand même loin devant. Il y a eu un creux pour la section féminine pendant un moment, hein, notamment amené par la D2, mais ça reprend quand même assez positivement entre la demi de coupe, entre le maintien qui est désormais à 3 petits points et les U19 qui. Le maintien, c'est clairement un objectif. Hein. Ouais. Le club a fait en sorte de recruter pour Oui, se ça, c'est maintenir. mieux, avec, Ouais, c'est simple au Tu parles final. pas hein. des deux. Oui, il y a Ah, des mais deux. elle partait tellement de loin que même avec des recrues, on se disait c'est pas possible. Ah ben, Pourtant, oui, ça non, parle, hein. oui, non, parce que c'était pas si loin que ça. C'était tellement catastrophique. Quand même 9 points, 10 points. Non, elles ont eu 6 ou 7 points. Attends, elles n'avaient Plusieurs pas gagné un équipes, match, elles étaient toujours à 6 points du premier non relégable. C'était pas si cata que Il y ça. avait hein. plusieurs équipes ont même mis. Ouais, Moi, je te promets qu'à la mi-saison, elles avaient gagné genre un match ou deux, je sais plus exactement, je vais pas envie de dire de bêtises, mais elles étaient genre qu'à 6 ou 7 points. C'était pas non plus, tu vois, surréaliste. Non, ce qui était cata, c'est qu'elle gagnait pas de match, en fait. Oui, et elles étaient quand même pas si Oui. détachées que ça. Elles étaient pas à Ouais. 15 ou 20 points, tu vois. Ouais. Mais là, bah, pour le coup, attends, j'enchaîne 3 victoires et t'es à 4 points. Donc, Et puis la victoire à Nice aussi, enfin, c'est top 3, top 4. ouais, puis les recrues ont fait du bien. La petite Ouais. attaquante, là, la turque, genre, j'ai pas envie d'ébrécher son nom, je vais pas le dire. petit Altoun Goulak. Yamak, Oui, voilà. c'est Len Goul. Elle est rentrée Goulak. dans le top 10 des meilleures buteuses en 3 matchs. Enfin, Après, avec de l'expérience aussi, elle avait déjà bourlingué aussi en Ouais, première bien sûr, division, bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. elle s'est vite adaptée au jeu toulousain et à la D2 surtout. ouais, c'est bon. C'est bon, Eh ben merci beaucoup. avec grand plaisir. On va enchaîner, messieurs. Vous pouvez bien sûr retrouver chaque semaine notre calendrier des Jeannettes des féminines tous les vendredis sur nos réseaux de la feuille de match, ainsi que les lundis. Du coup, Clément, ouais, dans les jeunes, les féminines, pas trop. Bah, pour l'instant, pas trop, mais ça peut changer. Franchement, je te conseille Ouais. vivement. Enfin, dimanche, si tu ne sais pas quoi faire, nous on y sera. Il est un peu Si, menaçant. si je t'as trouve. l'occasion, non, mais si t'as- non, Pose mais le couteau. si t'as l'occasion par curiosité de venir juste voir ce que ça donne, tu vas voir, c'est Non, si vraiment t'as envie plaisant. Si t'as envie de vivre, tu devrais être au stade. hein. Non, mais je saurais te convaincre. Ça veut dire dimanche matin, toquer chez toi, là. Mais bien, allez. Je pense que tu seras le dernier invité supporter de l'histoire parce que là, ils vont se avoir peur. Non, mais par curiosité, c'est vraiment intéressant. Même les jeunes, allez voir, c'est vrai que c'est des choses qu'on ne Ouais. pense pas forcément, mais par curiosité, tu te Et fais on une voit après-midi beaucoup au stadium, c'est très agréable En à plus, on à est faire. sevré de TF ce week-end, on est Ouais, sevré non, d'équipe franchement, d'une, c'est. Enfin, championnat, ouais. donc. tu fais ce que tu veux, t'as intérêt d'être là. Allez.